Bonjour à tous. 3 nouveaux évêques auxiliaires nommés par le pape, l'appel des évêques congolais pour les prochaines élections en RDC et la bénédiction des motards à Montligeon, c'est dans SIC et ça commence maintenant. 3 nouveaux évêques auxiliaires ont été nommés par le pape ce lundi. Monseigneur Étienne Veteux, membre de la communauté du Chemin Neuf, est nommé évêque auxiliaire de Reims. Il assistera Monseigneur de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, dans sa charge. Son ordination épiscopale sera célébrée le samedi 9 septembre à 17h30 en la cathédrale Notre-Dame de Reims. Dans un message, il s'adresse aux fidèles de Reims. J'ai hâte de vous voir, hâte surtout de rencontrer le plus de personnes individuelles possible. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas d'abord des institutions, des projets, ce sont des rencontres avec des personnes, donc j'ai hâte de cela. 2 autres évêques sont nommés à une autre charge. Monseigneur Jean-Pierre Battu démissionne de sa charge d'évêque de Blois et est nommé évêque auxiliaire de Toulouse. J'ai décidé d'être déchargé de ma charge parce que j'ai quelques petits problèmes de santé et que la charge devenait extrêmement lourde. J'ai demandé un nouveau ministère où je ne serai plus en première ligne, explique Monseigneur Battu. Sa messe d'accueil sera célébrée le dimanche 10 septembre en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse et Monseigneur Battu invite tous les fidèles et tous les Loirs-et-Chériens à une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Louis de Blois le dimanche 9 juillet à 15h30. Et Monseigneur Thierry Braque de la Perrière démissionne de sa charge d'évêque de Nevers après 6 mois de recul et de discernement. Il est nommé évêque auxiliaire de Lyon, une mission qu'il a déjà occupée de 2003 à 2011. J'aspire à un ministère moins lourd et moins exposé, confie Monseigneur Braque de la Perrière. Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun, est nommé administrateur apostolique sédé-vacanté du diocèse de Nevers. Monseigneur Braque de la Perrière célébrera une messe d'action de grâce en l'église Saint-Joseph des Monteaux le vendredi 7 juillet à 18h. Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi, sors de ton sommeil. C'est par ce cri du cœur que la Conférence épiscopale nationale du Congo a introduit son message au peuple congolais jeudi dernier, à l'issue de son assemblée plénière ordinaire en vue des prochaines élections présidentielles. Face à l'aggravation de l'insécurité dans le pays et un climat politique tendu avec notamment une répression violente de l'opposition, les évêques de RDC disent leurs inquiétudes pour les élections à venir. Le manque d'un cadre de concertation tripartite qui réunirait la majorité, l'opposition et la société civile et l'absence d'un organisme international pour avoir une contre-expertise crédible et auditer le fichier électoral. Les évêques conseillent aux Congolais de privilégier les critères objectifs de compétence et de probité morale des candidats. Ils appellent les citoyens à la responsabilité et à dire non aux opportunistes, non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille, non aux tribalistes et aux népotistes, ou encore non à l'achat de conscience. Les élections auront lieu le 20 décembre prochain. Prions ensemble pour que le Sud et le Nord marchent sur la voie de la réconciliation et du pardon. C'est le message de l'archevêque de Séoul, en Corée du Sud, ce dimanche, pour la journée nationale de prière pour la réconciliation, créée en 1965 par la Conférence des évêques coréens pour commémorer le début de la guerre de Corée le 25 juin 1950. Et cette année, cet anniversaire coïncide aussi avec les 70 ans de l'armistice. Des célébrations ont eu lieu dans les différents diocèses de Corée du Sud pour la fin complète de la guerre dans la péninsule coréenne et pour la réalisation d'une paix durable. Une messe a été célébrée en la cathédrale de Séoul avec près de 900 fidèles. Durant l'homélie, l'archevêque de Séoul a souligné l'importance de marcher sur le chemin du pardon et exhorté « Souvenons-nous de nos frères et sœurs en Corée du Nord qui sont aux prises avec des pénuries de nourriture et de médicaments et prions pour une paix véritable dans la péninsule coréenne. » Le pape a reçu le nouvel ambassadeur du Canada près le Saint-Siège. Ce samedi 24 juin, Paul Gibard a remis ses lettres de créance au pape François, devenant officiellement ambassadeur du Canada près le Saint-Siège après sa nomination le 13 avril dernier. Le poste était vacant depuis 5 ans. En juillet 2022, le pape François s'était rendu en voyage apostolique au Canada en pèlerinage pénitentiel et avait demandé pardon au peuple autochtone pour les abus commis dans les pensionnats catholiques.
Je suis Anna, j'ai une maladie neurodégénérative, je soutiens, soulager mais pas tuer. Je suis Antoine, j'adore mes grands-parents, je soutiens, soulager mais pas tuer. Je suis Thérèse, j'accompagne ma sœur malade, je soutiens, soulager mais pas tuer. À partir de ce 26 juin, des visages s'afficheront sur les réseaux sociaux et le site internet du collectif Soulager mais pas tuer dans le cadre de la campagne Je soutiens, soulager mais pas tuer. L'objectif, s'engager pour la généralisation d'une véritable culture palliative et manifester leur opposition au projet de loi sur la fin de vie prévu d'ici la fin de l'été qui vise à légaliser l'aide active à mourir. À l'occasion de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture ce lundi, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, comme chaque année organise la Nuit des veilleurs partout en Europe. L'association invite tous les chrétiens à devenir des veilleurs au cours d'une nuit de prière à l'intention de ceux qui, partout dans le monde, sont torturés. Cette année, le thème de la Nuit des veilleurs est « Prier au cœur de l'action ». Et dans un tweet, le pape François lance un appel « Arrêtons l'horreur de la torture ». Le Saint-Père exhorte la communauté internationale à placer la dignité de l'individu au-dessus de tout et à s'engager sans délai à abolir la torture. Ce dimanche 25 juin était une journée spéciale pour les motards de Normandie. Comme chaque année, le sanctuaire de Montligeon leur a proposé une bénédiction de moto pour implorer la protection divine. Je suis venu faire baptiser cette moto là aujourd'hui. On vient pour nos amis motards qui sont décédés, soit une chute ou d'autres morts accidentelles, quoi. Non, il n'y a pas que les cathos. Ici c'est la maison de Dieu qui nous accueille avec nos fragilités, nos malheurs et nos bonheurs. Donc on est ici chez nous. Munis de leurs casques et de leurs équipements, les motards ont participé à une messe célébrée en mémoire de tous les motards défunts. Au cours de cette messe, chacun a été invité à déposer une bougie devant l'autel, l'occasion pour l'Église de rejoindre les motards dans les moments difficiles de leur vie, y compris ceux qui en sont le plus éloignés. Vous êtes, chacun de vous, amis motards, vous êtes ici chez vous. Avec votre itinéraire de vie, vos questions, vous n'êtes peut-être pas des théologiens, vous n'êtes peut-être pas à la messe tous les jours ou tous les dimanches comme les prêtres ou comme les paroissiens ici de Notre-Dame-en-Ouche. Voilà, parce que ici c'est une famille et dans la famille il y a des gens qui sont plus assidus, il y a les faillots, il y a les cancres, tu es peut-être le plus grand des cancres. Mais je veux te dire que si tu es là aujourd'hui, toi plus grand des cancres, tu es quand même chez toi. Tu es chez toi ici. Tu es chez toi dans toutes les églises que tu vas visiter en moto, dans lesquelles tu t'arrêtes parce qu'il fait trop chaud. Tu es chez toi. Tu es toujours chez toi.